J'aimerais qu'on évoque maintenant ce qui est arrivé à cette jeune femme prénommée Julie qui, à Castelnau-le-Lez, c'est près de Montpellier, rentrait de son travail en tramway, comme à son habitude, en tout début de soirée. Ça s'est passé la semaine dernière, lorsqu'elle a été très violemment agressée par une autre femme. C'est un reportage de Emma Alonso et Pierre Barbin. C'est un trajet qu'elle effectue quotidiennement pour rentrer du travail. Mais ce jour-là, dans le tramway de Montpellier, avec une autre passagère, une altercation éclate. Cette dernière lui reproche de ne pas laisser suffisamment de place à un couple qui vient d'entrer. J'ai senti un gros coup, étant donné que j'étais près de la vitre, j'ai senti un gros coup, je pense peut-être de genou, coup de coude dans la tête. Et puis la fille a commencé encore à m'insulter, etc. Elle m'a attrapé directement par les cheveux, donc je me suis rattrapée à ses cheveux pour me défendre. Une bagarre violente. Certaines personnes s'interposent. La jeune femme de 30 ans appelle alors la police. Blessée, elle demande au conducteur d'arrêter le tramway. Mais des passagers refusent. Les gens étaient plus préoccupés par leur bien-être, de rentrer chez eux après le travail, de manger, de ne pas louper leur correspondance, plutôt que d'aider une personne en danger. Prise en charge par les secours, elle est conduite à l'hôpital. Elle y sera admise pendant 48 heures. Victime d'un traumatisme crânien, d'un arrachage de cheveux et de plusieurs contusions au niveau des cervicales, son incapacité totale de travail est évaluée à 9 jours. Depuis cette agression, elle vit dans l'angoisse. Et moi, je revis sans cesse la scène, quoi. Je vous avoue que je n'arrive pas à dormir correctement la nuit parce que mon inconscient est là et me fait revivre cette scène. Je me déplace en transport en commun pour aller en ville travailler. Là, je suis anxieuse. Je n'arrive pas à les prendre. Elle vient de déposer plainte. Une enquête est en cours. Son agresseuse. Nous retrouvons donc cette fois pour bien évoquer le sujet qui était prévu, le préfet de l'Hérault. Merci encore d'être avec nous. On est frappé par la violence qui s'est exprimée à l'occasion de cette agression. Vous-même, vous constatez aussi cette brutalité inouïe? Alors, moi je vais être clair. La place de ces sauvageons, et en l'espèce de ces sauvageonnes, qui, pour un mauvais regard ou une banale question comme en l'espèce de place assise, passe à tabac, roue de coups, parfois porte des coups de couteau aux honnêtes gens, elle est en prison, cette place. Et l'enquête est en cours sous la direction du procureur de la République, les vidéos ont été saisies. J'espère que très rapidement, l'auteur, qui est une jeune femme de 20 ans, une vingtaine d'années, des faits sera identifié, sera interpellé, déféré et condamné par la justice. Cette agression totalement gratuite fait l'objet depuis plusieurs années, et notamment depuis le début de l'année 2022, d'une politique drastique de lutte par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors, vous savez, il y a quelques mois, il a annoncé un renfort très important de présence dans les transports en commun, avec la création de 8 unités de lutte contre les violences dans les transports en commun pour les grandes métropoles et 37 brigades pour les villes moyennes. Alors, ça s'est traduit par des agressions en moins en 2022 et depuis l'année 2023, depuis le début de l'année 2023. Moi, je regarde les chiffres de Montpellier, que je connais nettement mieux que les chiffres nationaux. En 2022, c'est moins 70 faits dans les transports en commun, essentiellement les trams à Montpellier. Ça veut dire moins 20% d'agressions transports en commun à Montpellier. Alors bien sûr, le risque zéro n'existe pas et on a encore, ici et là, malheureusement, des agressions. Et depuis l'année 2023, c'est-à-dire depuis 4 mois, on est à moins 17% d'agressions. Alors c'est très important de renforcer la présence des CRS, la présence des policiers et des gendarmes dans les bus, dans les trams et dans les métros. Pourquoi? Parce que c'est un moment, effectivement, ça s'est passé à 22h, à 19h, l'agression mercredi dernier, sur la ligne 2 du tramway à Montpellier. On sait que ce sont des lignes très fréquentées et la plupart du temps, à ces heures-là, on a toujours une présence de policiers nationaux ou de gendarmes. Malheureusement, et justement, monsieur le préfet, pardonnez-moi de vous interrompre, mais vous avez raison d'insister sur l'heure, moment très fréquenté. Personne ne vient en aide à cette jeune femme. Et ça dit quelque chose aussi, tout de même, d'un climat. Oui, je pense que c'est la peur, c'est l'égoïsme. Les gens sont essentiellement concentrés sur leur propre trajet, ont envie d'arriver à l'heure chez eux, et personne ne se soucie de son prochain. Cette tendance à l'individualisme, elle est connue et dénoncée depuis de nombreuses années.
Mais ce qui est important, bon, malheureusement, l'auteur, cette jeune femme, parce qu'on parle toujours des sauvageons, mais il y a aussi des sauvageonnes, et cette tendance à la violence gratuite touche également les bandes de filles, on le sait, beaucoup en Île-de-France, moins dans mon département de l'Hérault, mais on a malheureusement trop d'agressions gratuites pour un mauvais regard. Vous regardez l'actualité, vous voyez des jeunes qui se prennent des coups de couteau pour des mauvais regards, des cigarettes refusées. Donc naturellement, la place de ces sauvageons est en prison et nulle part ailleurs. Bien, merci beaucoup, monsieur le préfet. On voulait en effet avoir votre sentiment après cette agression. Bien.